Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Médocéan, c'est un peu le poil à gratter de l'île de la Réunion depuis des années et des années. Jamais dans l'invective, jamais dans la contestation non argumentée. Et du coup, Médocéan a une vraie légitimité bien au-delà de la Réunion au niveau international, puisque nous avons fait des actions bien au-delà de la Réunion. Et le bouquet a été réalisé le 1er décembre 2012 avec les premières journées de l'indépendance médicale qui se sont faites à l'université de Saint-Denis, de la Réunion, grâce à notre ami Sudel Fuma, et à laquelle était venu tout simplement le grand patron de la Haute Autorité de Santé, Jean-Luc Arrosso, à ses frais. Et puis il y avait localement le docteur Bertrand Le Riche, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, un homme particulièrement respecté au niveau de l'Ordre national des médecins, puisqu'il avait fait tout un travail sur l'indépendance de la décision médicale. Alors, j'aimerais aussi rendre hommage à 3 personnes qui ont été très importantes pour moi-même, mais pour Médocéan. C'est d'abord le docteur Bertrand Le Riche, neurochirurgien hors pair, avec un CV incroyable au niveau des hôpitaux parisiens et qui a vraiment monté quasiment le service de neurochirurgie de Saint-Pierre. Donc c'est un clin d'œil presque à Bertrand, parce que la neurochirurgie n'était pas à Saint-Denis, elle était à Saint-Pierre, et c'est la première mairie qui nous accueille, c'est la mairie de Saint-Pierre, et Bertrand Le Riche a toujours été à notre côté. Je l'ai suivi jusqu'à son dernier souffle. Voilà, donc hommage à Monsieur Le Riche, et puis Sudel Fuma, qui était vraiment mon ami et qui nous avait ouvert cet amphithéâtre de la Liberté ce 1er décembre 2012 à l'Université de la Réunion. Un beau moment, trop vite disparu, et tout comme notre ami Jacques Postis, à qui je rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a souffert et qui doit nous voir de là-haut avec son clin d'œil toujours, puisqu'il avait toujours des clins d'œil, il rigolait, et ses rigolades, il les mettait avec son stylo et son crayon sur un papier. Jacques, oui, aujourd'hui, quelque chose d'assez extraordinaire va se passer à Saint-Pierre, c'est que nous allons prêter, enfin certaines personnes vont prêter serment. Et peut-être que si tu avais été suivi par des personnes qui avaient déjà prêté serment, tu serais avec nous aujourd'hui. Alors, le 18 mai 2023, donc il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la 100e du CSI, du Conseil scientifique indépendant, j'ai animé une table ronde sur l'avenir de la santé, et elle a été conclue de façon magistrale par le collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Et vous allez voir que ce qu'ils ont fait, ce collectif, c'est qu'ils ont mis en œuvre quelque chose qui soit peut-être au-delà ou au-dessus du serment d'Hippocrate pour les médecins, du serment de Galien pour les pharmaciens, qui s'appelle le serment d'Asclépios, mais pas simplement pour les médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes, non, pour tous les soignants. C'est un serment que peut prêter le magasinier de l'hôpital, que peut prêter la secrétaire médicale, que peut prêter l'auxiliaire de vie qui va avoir tous les matins la personne âgée à domicile, ou l'éducateur, tous ces gens qui sont aux soins, qui sont bien au-delà du médical ou du paramédical. Et donc ce serment d'Asclépios se veut être un serment universel, et surtout pour tous ces professionnels de santé. Et
Quand on a vu, et vous pouvez le revoir sur le site de Médocéan, cette vidéo de cette 100e à Sainte, Corinne, pharmacienne, Gilles, chirurgien dentiste, Aline, infirmière, Henri, chirurgien pédiatre, devant plus de 1800 personnes, lire le serment que nous allons vous proposer, je me suis dit que c'est pas possible, il ne faut pas le garder pour nous ce serment, il faut donc qu'on le partage. Et si on peut le partager avec vous, madame, je pense que c'est montrer du respect et de l'honneur à ce que vous allez entendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la fête, il ne s'agit pas d'applaudir, il s'agit d'un moment où on n'est aujourd'hui pas très nombreux, mais probablement d'autres mairies vont accepter qu'on vienne faire un petit peu aussi avec d'autres soignants qui prêtent serment. Et du coup, aujourd'hui, on est dans la 13e médocéane, finalement, ce serment d'Asclépios. Et vous êtes la première Marianne de France à écouter ce serment. Alors, il y a quelques personnes qui vont lire ce serment, et ce sera devant vous, mais aussi surtout devant deux témoins qu'ils choisiront. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier lieu, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions, physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercice si je me parjure.
François, Philippe de Chazourne et Corinne Leroux. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci. Je m'appelle Valérie Silanez et je suis présente ici en tant que secrétaire de l'association de l'Océan, mais aussi et surtout en tant que soignante, en tant que docteur en médecine générale. Et donc j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'exprimer le renouvellement de mon engagement pour une médecine la plus éthique possible et mon attachement aux valeurs humanistiques. Donc je vais lire le serment d'Asclepios. Aujourd'hui, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere, en premier ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'exhorter par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé des personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes, et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances, afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés, et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Enfin, je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à la main du bien ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin généraliste, de docteur en médecine générale, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment et que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je veux par jour. Je me prête à cet engagement aujourd'hui, c'est parce que je suis sage-femme depuis. Si tu peux rester à côté d'elle pour le son. Et que je considère que Je vais mettre l'appareil à côté alors. le bon soin est un incontournable. Je voudrais d'abord remercier ma famille, donc mon mari, de m'accompagner si bien pour que je puisse du coup m'accomplir dans ce développement professionnel. Et je remercie chaque petit qui a fait que sa maman et son papa m'ont permis de les accompagner. Parce que la sage-femme, c'est cette profession qui se développe petit après petit. C'est-à-dire que je prétends que chaque petit qui est né par mon accompagnement m'a permis de me développer un peu mieux dans ce métier. Et cet engagement aujourd'hui me permet d'avancer solennellement et toujours un peu plus dans cette démarche professionnelle qui m'est chère. Alors devant vous tous, devant mes deux témoins, je vais donc prononcer ce serment. Devant vous, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere,
En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'estorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sage-femme, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Je vous remercie de votre présence. Donc, au moment de reprendre mon activité, c'est avec une grande émotion que je vais prêter ce serment. Et puisque notre devoir, de toute façon, c'est d'aider les personnes, quoi qu'il en soit. Je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions, physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je
Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sage-femme, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Bonjour à tous, moi je suis Anne Moreau, je suis chirurgien pour les enfants, chirurgien infantile et je suis vraiment très heureuse d'être là. D'ailleurs vraiment je remercie pour cette opportunité car quand on prête serment, quand on passe notre doctorat de médecine, on n'a pas l'opportunité de dire le serment d'Hippocrate en entier. C'est juste une toute petite partie. Donc là, de prendre ce temps-là et justement de se focaliser sur le serment, c'est pour moi une grande chance. En plus, une grande chance, je suis vraiment très heureuse de pouvoir prêter serment devant vous, devant témoins. Ce serment dont les principes me plaisent pour ma pratique en fait, pour ma pratique des soins. Voilà, et je prête serment devant vous, mes témoins, devant tout le monde, que je vais passer le restant de ma vie à essayer, en tout cas vraiment à m'atteler à respecter ce serment dans mes soins. J'espère vraiment, en conscience, de pouvoir travailler comme ça, de pouvoir soigner mes patients suivant ces principes-là. Je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre
par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de chirurgien infantile, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Et ce serment, j'exerce à l'île Maurice, donc ce serment va me suivre à l'île Maurice. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Blandine Dazy, donc je suis kiné et donc je suis venue prêter ce serment parce qu'il correspond tout à fait à mes principes et donc ça me fait très plaisir de le lire devant vous et devant ma patiente. Alors, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere, en premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de masseur kinésithérapeute, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Oui, mettez-moi le signe. Je
j'ai demandé, elle a dit oui. Ça c'est pour qui? C'est pour Philippe? C'est moi. Ça c'est toi. Ah non, c'est pour moi. C'est Philippe, pardon. Philippe, C'est moi. Je sais pas. J'aurais dû les vérifier. Philo gratuit. Ouais, tout ce qui est gratuit, Ça se marche pas méfier. bien. C'est comme le produit. Ils sont un peu vieux quand même. Ça y est, mais après avec un petit peu d'entraînement, il marche. C'était pour la blague. Ça se mérite, hein, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Ça c'est le tien. C'est le tien. C'est qui prend photo? Sylvie? Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi,